Chers frères et sœurs, chers amis, bonjour. Comment ça va? C'est un privilège, chers frères et sœurs, pour chacun de nous d'être ici dans ce lieu, ensemble pour rendre gloire à notre Dieu. C'est une grande bénédiction aussi pour tous ceux qui sont chez eux, devant leur ordinateur, leur tablette ou portable, pour se joindre à nous, pour que nous puissions louer notre Dieu. Comme l'a exprimé David dans le psaume 118, le verset 24, c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses, continue David. Nous sommes dans la joie. Et c'est la raison pour laquelle nous voulons le glorifier par nos chants, nos prières et actions de grâce, et bien sûr par l'écoute de sa parole. Car il nous dit dans Proverbes chapitre 8, le verset 6, l'Éternel nous dit « Écoutez, car j'ai des grandes choses à dire et ma bouche s'ouvre pour enseigner ce qui est droit. » Chers frères et sœurs, voici le grand défi qui m'est confié pour que je puisse vous transmettre vraiment ces paroles justes qui viennent du Seigneur. Je me suis permis ce matin d'intituler le message que j'ai pour vous, la plus grande pandémie de tous les temps. Je vous rassure, chers frères et sœurs, toute la semaine vous avez entendu parler du Covid-19. Il n'est pas question qu'aujourd'hui je puisse encore vous parler de ça. Alors rassurez-vous. Mais j'aimerais vous poser une question. Au cours de cette semaine, est-ce que vous avez bien écouté les informations à la télévision ou à la radio? Ou bien est-ce que vous avez eu l'occasion de lire dans les journaux les différents faits divers qui se sont déroulés en France ou dans les différentes parties du monde? Seconde vague de coronavirus, plus de 130 pays sont concernés. Un ex-agent de la CIA poursuivi pour espionnage par la CIA au profit de la Chine. Alerte caniculaire sur plus près de la moitié du territoire français. Finale de la Ligue des Champions demain, Bayern de Munich, Paris Saint-Germain. Chers frères et sœurs, en ce qui me concerne, je me permets de partager avec vous un fait divers que j'ai lu et relu dans mon journal préféré. Il se peut que plusieurs parmi vous ont entendu, ont lu ce fait divers. C'est une histoire très accablante. C'est l'histoire d'un jeune homme qui a été kidnappé et séquestré pendant plusieurs jours. Vous avez entendu ça? Peut-être pas. Et après sa libération, il s'est présenté devant des journalistes pour expliquer ce qui s'était vraiment passé pendant sa détention. Alors je vous invite d'écouter ce qu'il a dit. Prenez votre Bible, chers frères et sœurs, c'est votre journal préféré, je suppose, et on va voir qu'est-ce qui s'est passé. Lamentation de Jérémie, chapitre 3. Nous allons lire à partir du verset 1er. Lamentation, chapitre 3. Il commence son interview comme ça. Je suis l'homme qui a vu la misère sous la verge de sa fureur.
Mon ravisseur m'a conduit, mené dans les ténèbres et non dans la lumière. Contre moi, il tourne et retourne sa main tout le jour. Il a fait dépérir ma chair et ma peau. Il a brisé mes os. Il a bâti autour de moi. Il m'a environné de poison et de douleur. Il m'a fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Il m'a entouré de murs pour que je ne sorte pas. Il m'a donné de pesantes chaînes. J'ai beau crier et implorer du secours. Il ne laisse pas accès à ma prière. Il a fermé mon chemin avec des pierres de taille. Il a détruit mes sentiers. Il a été pour moi un ours en embuscade, un lion dans un lieu caché. Il a détourné mes voies, il m'a déchiré, il m'a jeté dans la désolation. Il a tendu son arc, il m'a placé comme un but pour sa flèche. Et il a fait entrer dans mes reins les traits de son carquois. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je suis pour tout le peuple un objet de raillerie, chaque jour l'objet de leurs chansons. Ce ravisseur m'a rassasié d'amertume, il m'a enivré d'absinthe. Il a brisé mes dents avec des cailloux, il m'a couvert de cendres. Chers frères et sœurs, cette histoire vous paraît étrange? Ce qu'a subi ce jeune homme est terrible. Serions-nous capables, chers frères et sœurs, de supporter une telle agression? Son ravisseur l'a conduit dans un endroit où il n'y a aucune lumière, il fait tout noir. Il a brisé ses os. Il a fait entrer dans ses reins ses flèches. Il a cassé ses dents avec des cailloux. Chers frères et sœurs, je vous laisse imaginer cette situation extrêmement dramatique qu'a vécu cet homme. Et il termine son interview en disant « Ma force est perdue et je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. » Chers frères et sœurs, ce qui nous amène à constater que ce jeune homme a passé des moments très difficiles. Et pour tout son peuple qui est autour de lui, au lieu de le réconforter, il a un sujet de raillerie et certainement il est posé « Mais tu es dans une telle souffrance, où est ton Dieu ?» Ces blessures, ces lésions ne sont pas seulement physiques, mais psychologiques, morales et spirituelles. Quel est le nom de son agresseur? Il ne le dit pas, mais il va nous le dire tout plus tard, parce que après une telle agression, il a beaucoup de séquelles et il décide de se rendre chez un psychothérapeute, un grand neurologue, et il arrive dans le cabinet de ce neurologue et voici comment il décrit les séquelles qu'il a depuis ce massacre. Romains, chapitre 7. Nous allons lire à partir du verset 15. Depuis cette agression, je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas.
Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends quand même du plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché. Et il termine. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Et cette phrase nous permet de dire qu'il a de l'espérance quand même. Il a de l'espoir de s'en sortir. Et il a l'espérance d'être délivré de cette situation. Mais il dit au docteur, « Docteur, ce n'est pas fini. J'ai été très touché au niveau cérébral. » Et voilà ce qu'il dit dans Apocalypse 3, le verset 17. « Je me dis que je suis riche, je n'ai besoin de rien. Et je ne sais pas que je suis malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. » Le docteur a écouté et lui dit, « Monsieur, écoute, c'est triste et dramatique tout ce que vous m'avez raconté, tout ce que vous avez subi. Mais je vous rassure, rien n'est perdu. Mais je me permets de vous dire que vous êtes atteint de 3 grandes pathologies. Ce n'est pas le Covid-19. La première pathologie, c'est ce qu'on appelle le syndrome du quand même, et que je me suis permis d'intituler le syndrome paulinien, parce que c'est Paul, l'apôtre Paul, le premier qui a vraiment expliqué en des termes très simples cette pathologie. Et le docteur de lui dit, vous n'êtes pas le premier et le dernier à avoir cette pathologie. On sait ce qu'il ne faut pas faire, on sait qu'il ne faut pas faire quelque chose de très grave, mais on le fait quand même. Aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle l'addiction, comme tous ceux qui sont dans l'impossibilité d'arrêter peut-être de fumer, de boire de l'alcool, que sais-je encore. Ils savent que ce n'est pas bien pour leur santé, mais ils sont dans l'incapacité d'arrêter. A contrario, ils savent ce qui est très bien pour leur santé, mentale, physique et spirituelle, mais ils ne le pratiquent jamais. Après la première pathologie du quand même, le docteur lui dit, vous êtes atteint de la deuxième pathologie qu'on appelle le syndrome laodicéen. On perçoit des choses qu'on croit réelles et vraies et qui n'existent pas. Et en plus, il y a un fossé immense entre ce que nous disons, ceux qui sont atteints, ce que nous disons de nous-mêmes et qui sont totalement faux. Mais monsieur, dit le docteur, je vous rassure, là aussi vous n'êtes pas le seul à posséder ces symptômes. Ces 2 pathologies sont mondiales. La majorité de tous les habitants de tous les pays sont touchés par cette pandémie. Écoutez, personne, je dis bien personne, ne peut se permettre de dire qu'il ne sera pas atteint ou qu'il n'a pas encore atteint ce terrible dysfonctionnement. Paul dit dans Romains 3, verset 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Et monsieur, dit le docteur, ce que j'ai retenu essentiellement de tout ce que vous m'avez dit, je le répète, c'est votre dernière phrase, « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?»
Et là, dans cette phrase, vous évoquez deux choses importantes. Premièrement, prendre conscience de votre état. C'est important. Si vous ne prenez pas conscience que vous êtes malade, vous n'irez jamais chez un médecin. Deuxième chose, il y a quelqu'un qui éventuellement, et moi je dis certainement, peut vous délivrer. Chers frères et sœurs, ce fait divers raconté par le prophète Jérémie nous concerne tous, sans exception. Le ravisseur de cet homme est toujours là aujourd'hui. Et il nous attaque tant sur le plan physique, mental et spirituel. Deuxième constat, quand il nous attaque, nous sommes nus, misérables, nous souffrons et notre espérance en Dieu s'en va. Celui qui nous a donné le plus grand don, la vie, est oublié. Et souvent, nous sommes amenés à dire ce que nous lisons dans le psaume 42, le verset 4. « Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. » Et songe étrange avec ceux qui nous entourent, au lieu de nous réconforter, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Et j'arrête pas de m'interroger par cette question lancinante, toujours dans le psaume 42. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi? Chers frères et sœurs, arrivés à ce stade de notre réflexion, nous sommes amenés à écouter maintenant le traitement thérapeutique que va proposer le grand docteur, un des plus grands psychothérapeutes, à notre homme touché par cette pathologie, et nous sommes tous concernés. Avant de prescrire l'ordonnance, le docteur lui dit dans Romains 12, le verset 2, « Je te conseille, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps, ce corps de mort là qu'il a vu tout à l'heure, à offrir ce corps comme un sacrifice vivant, ce qui sera de votre part une démarche raisonnable. » Un corps mort, mais vivant. Deuxième démarche. Ne vous conformez pas au siècle présent. Tout ce que vous voyez, tout ce que vous entendez n'est pas forcément vérité. Mais troisièmement, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous puissiez voir, discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Oui, chers frères et sœurs, dans ce monde où nous voyons tout est noir, tout est négatif, nous devons changer notre vision des choses. Et Paul continue, quatrième démarche, quatrième conseil, Romains 12, verset 3, « Je te dis de ne pas avoir une très haute opinion de toi-même. » C'est vrai, monsieur, vous êtes déjà dans cette démarche en disant « Misérable que je suis », mais je vous conseille de vous revêtir de vêtements modestes, c'est-à-dire un vêtement ni trop petit, ni trop grand, selon la mesure de foi que Dieu a donnée à chacun de nous personnellement. Ici, chers frères et sœurs, dans ces conseils, Paul va cibler d'une façon magistrale les principales causes de notre dysfonctionnement qui vient de notre façon de voir, notre façon de penser, notre vision des choses, vision de notre propre personne, et la vision que nous avons de tous ceux qui nous côtoient. Chers frères et sœurs, il faut que nous prenions conscience que la plupart des difficultés
quel que soit dans le domaine où nous nous trouvons, ne vient pas de ce que nous ne savons pas, mais vient de ce que nous croyons savoir et qui n'est pas la vérité. Et Paul ici nous rappelle, après, je dirais, une infiltration forcée, il nous rappelle à modéliser et désagréger nos pensées. Cela se fait de deux manières. Premièrement, cette atteinte, je dirais, cérébrale, vient d'un agent extérieur, caractérisé par la puissance des groupes sociaux, l'hégémonie des normes culturelles, les médias et toutes les nouvelles technologies qui nous bombardent. Tout n'est pas, je dirais, négatif, mais ayons cette vision divine. Paul parle de nous défaire du siècle présent. Il y a aussi un autre agent qui se situe en plein milieu de nous. Paul conseille de ne pas avoir une trop haute opinion de nous-mêmes. Et chers frères et sœurs, ici, à travers l'expérience rapportée par le prophète Jérémie, l'apôtre Paul, le divin docteur que nous connaissons tous nous donne essentiellement comme solution, si vous voulez, comme thérapie, des mesures préventives dans tous les domaines de notre vie. Et chers frères et sœurs, une des mesures qui me semble fondamentale et pertinente pour nous, qui sommes dans le monde et pas du monde, il y a une troisième pathologie, après le quand même et le syndrome laodicéen, c'est que nous confondons la réalité et la vérité. Et chers frères et sœurs, pour bien comprendre cette démarche, nous allons essentiellement aborder la réalité spirituelle, qui a bien sûr des répercussions sur le plan physique et mental. La réalité spirituelle qui nous entoure et bien sûr celle que nous concevons selon l'homme intérieur est vraiment complexe et se situe parfois à 1000 lieues de la vérité. Et Luc, dans son évangile, chapitres 23 et 24, nous rapporte l'histoire de ces deux hommes qui ont assisté à quelque chose de vraiment réel. Il dit, le peuple se tenait là et regardait. Et dans ce peuple, il y avait les magistrats qui se moquaient, les soldats aussi qui se moquaient. Tous ceux qui connaissaient Jésus et les femmes qui l'accompagnaient depuis la Galilée se tenaient là, dans l'éloignement, et regardaient ce qui se passait. Et les deux hommes avec lesquels ils avaient accompagné avec beaucoup de sympathie pendant plus de 3 ans, ils voient que cet homme est assassiné devant leurs yeux. Cet homme subit une mort atroce, sans gloire. Pour eux, la réalité, c'est que tout est fini. Et contrairement aussi dans leurs pensées, émergeait la question misérable que nous sommes, qui va nous délivrer maintenant de notre dépression? Et pendant qu'ils parlaient et discutaient de ce qu'ils ont vu, de la réalité et entendu, nous lisons que Jésus s'approcha et fit route avec eux. Et il les questionne. Qu'est-ce qui vous préoccupe pour que vous ayez l'air si triste? Et ces hommes de répliquer, toi, tu es le seul qui séjourne à Jérusalem, ne sachant pas ce qui est arrivé. On était là, on a vu quand les soldats l'ont emmené, et pour nous, cette réalité est une vérité incontestable. Personne ne nous dira le contraire. Et chers frères et sœurs, au risque de vous surprendre, parmi cette liste que nous lisons dans les chapitres 23 et 24, soldats, magistrats, disciples, femmes et hommes, la parole de Dieu nous dit qu'il y a un seul homme
qui avait une vision au-delà de la réalité. Cet homme, le texte ne dit pas qu'il est disciple, il n'est pas adventiste du 7e jour, il n'est pas protestant. La Bible ne nous dit rien de son appartenance religieuse, on nous dit seulement sa profession. Écoutons Marc et Luc nous dire. Nous lisons Marc chapitre 15, le verset 29 et Luc chapitre 23, le verset 48. Le centenier qui était en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré, donc c'est-à-dire qu'il est mort, dit assurément cet homme était le Fils de Dieu. Assurément ce mort est vivant. La réalité, oui, il est mort. Oui, nous l'avons vu expirer sur la croix. Réalité incontournable, mais est-ce la vérité? Ici, chers frères et sœurs, nous pouvons définir la vérité comme quelque chose qui est au-delà de la réalité. Et le verset qui nous vient à l'esprit, c'est Hébreux 11, le verset 1er. Or, la foi, la vérité est une ferme assurance des choses qu'on espère, mais une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Régulièrement, nous sommes confrontés à ce terrible défi. Éviter de prendre toute réalité pour une vérité. Et les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs répliquent « Es-tu le seul qui ne sache pas ce qui est arrivé ?» Réalité incontournable. Tout le monde le sait. Vous n'avez pas écouté la radio, vous n'avez pas regardé la télévision, vous n'avez pas regardé Internet. Et Paul nous met en garde. Ne vous conformez pas au siècle présent. Et Jésus, de son côté, nous dit de revenir à la vérité, à la parole de Dieu. Il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent la vérité, les Écritures. Chers frères et sœurs, lorsque nous rencontrons le Christ, nous disons que nous rencontrons le Christ, ça ne doit pas être quelque chose de très théorique. Ça doit être du concret. Écoutez ce que Ellen White nous dit. Par la puissance de l'Évangile, des hommes et des femmes ont brisé le charme de leurs habitudes d'avant. Le profane est devenu révérencieux, l'ivrogne tempérant, le dissolu vertueux. Et cette transformation est en elle-même le miracle des miracles. Car un changement opéré par la parole de Dieu est l'un des plus profonds mystères opérés dans notre vie. Nous ne pouvons pas toujours le comprendre, mais nous pouvons le croire. Fin de citation. Chers frères et sœurs, le moment est venu de laisser la parole de Dieu nous transmettre le remède, les médicaments pour nous guérir de ces trois plus grandes pathologies mondiales. La pathologie du quand même, le syndrome laodicéen et puis la confusion de la réalité, de toute réalité avec la vérité. Et voici ce que le grand médecin a proposé à cet homme et à nous-mêmes. Romains 12, verset 1. Exhortation à offrir nos corps comme un sacrifice, réalité, mais qui me délivrera de ce corps de mort, vivant. Voilà la vérité. L'ordonnance, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. À partir de ce moment, je suis libre du poids du péché, libéré de l'incertitude du présent, libéré de la peur de ce monde dans lequel je suis aujourd'hui. Deuxième prescription. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Quatrième prescription, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et pour terminer, chers frères et sœurs,
nous allons redonner la parole à notre homme que nous avons vu au début, qui a été martyrisé. Et reprenons Lamentation de Jérémie à partir du chapitre 3, à partir du verset 21. Il dit, « Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. » Le verset 22. « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. » Verset 26. « Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. » Et verset 40. « Recherchons nos voies et sondons-les et retournons à l'Éternel. Élevons nos cœurs et nos mains vers Dieu qui est au ciel. » Verset 55. « J'ai invoqué ton nom éternel du fond de la fosse. Tu as entendu ma voix. » Verset 57. « Au jour où je t'ai invoqué, tu t'es approché et tu m'as dit, ne crains pas, tu as racheté ma vie. » Quel message après un tel massacre. Quelle délivrance. Alors, nous sommes tous dans le même cas et nous pourrions dire, pour terminer, ce que Paul nous invite dans Romains chapitre 8, le verset 37-38. « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen.